Bienvenue sur le podcast d'Avent de Coronum. L'idée, cet Avant, c'est d'aller à Noël en priant. Alors voilà, pour quelques minutes, tu es avec le Père Baudouin et je vais essayer de t'aider à entrer dans la prière. Alors l'idée, cette année, c'est de suivre les personnages de la crèche et pas de les contempler en étant inerte, mais en se mettant à leur place, en étant totalement immergé dans la crèche. Alors ce que je te propose, c'est déjà de te mettre en condition pour prier. Donc couper toutes les notifications de ton téléphone, peut-être allumer une bougie ou en tout cas faire silence, bien te positionner en prière, que tu sois assis ou à genoux, que ce puisse être tourné vers un crucifix ou une image de Dieu. Voilà, cette semaine nous avons fêté Sainte Cécile, la patronne des musiciens. Elle l'est pour diverses raisons, mais en particulier une légende qui raconte que pendant son mariage, alors que des musiciens jouaient des airs profanes, elle chantait dans son cœur la gloire de Dieu. Elle mettait au diapason sa joie et celle du ciel. Donc le premier personnage que nous allons jouer cette semaine dans la crèche, c'est le musicien. Évidemment, on n'a pas forcément l'habitude de mettre en premier le musicien dans une crèche. Mais il existe dans bien des crèches. En fait, de mettre toutes sortes de personnages comme le musicien, ça nous rappelle qu'il y a de la place pour tout le monde à la crèche, pour toute créature. Je vous invite donc maintenant à écouter un petit morceau de la chorale Salvé pour entrer en prière. Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclame notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclame notre roi. Hosanna, portes, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voilà au pied de la crèche comme les musiciens. Et comme le silence qui débute l'écoute de toute symphonie, et bien comme des bons musiciens, nous allons commencer par écouter le silence. Dans un cloître d'abbaye, je me rappelle de ce panneau. Le silence est l'école de la prière. Eh bien Seigneur, je mets mon cœur en silence pour que tu puisses venir habiter en moi. Au tout début de la création, avant que ne vienne la matière et le tohu-bohu, il devait y avoir un immense silence au sein duquel a jailli la vie. Alors comment pourrait-il en être autrement maintenant qu'au pied de la crèche ? Forcément, tout doit commencer par un grand silence avant d'entendre tes premiers cris.
en écoutant le silence de cette nuit qui t'a vu naître, de cette sainte nuit, Seigneur, j'ai entendu le souffle de ta création, le murmure du vent de cette nuit, le bruit des feuillages. Elle comptait ta puissance et ta grandeur. Au psaume 64, le psalmiste chante « Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse, les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé, tout exulte et chante. » Ta venue aussi, Seigneur Jésus, ta visite sur cette terre l'abreuve de beaucoup de grâce. Que la contemplation intérieure de ta création, Seigneur, me conduise à contempler ta bonté. Notre Saint-Père, le Pape François, écrivait « Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous ajoutons dans la crèche des montagnes, des ruisseaux, des moutons, des bergers. Nous nous souvenons ainsi, comme les prophètes l'avaient annoncé, que toute la création participe à la fête de la venue du Messie. Les anges et l'étoile de Bethléem sont le signe que nous sommes, nous aussi, appelés à nous mettre en route pour atteindre la grotte et adorer le Seigneur. Eh bien maintenant, Seigneur, je veux mettre en place dans mon cœur, dans mon âme, avec la puissance de mon imagination, de mon intelligence, toute la création disposée à te recevoir autour de la crèche. Avec cette symphonie de tous ces bruits. Que je peux m'approcher de toi, c'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Au chapitre 11 de Saint Matthieu, nous t'entendons dire, Seigneur, à qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Seigneur Jésus, eh bien, Seigneur, je voudrais qu'aujourd'hui tu fasses de mon cœur un cœur sensible à toutes ces musiques qui le traversent, qui viennent des autres, ceux qui jouent de la flûte et ceux qui chantent des lamentations. Donne-moi un cœur qui écoute. Je voudrais maintenant me souvenir avec ma mémoire de toutes ces musiques qui sont au plus profond de moi pour m'unir à toutes ces situations que tu veux habiter, à toutes ces personnes que tu habites. Et pour que mon cœur soit en harmonie avec ta venue dans ce monde, dans ces situations, dans ces personnes.
et fille de la lumière. Mon Dieu, l'humilité du cœur. Mon Dieu, la grâce de la prière. Soyez fils et filles de la lumière. Mon Dieu, l'humilité du cœur. Mon Dieu, la grâce de la prière. Soyez fils et filles de la lumière. Mon Dieu, l'humilité du cœur. Mon Dieu, la grâce de la prière. Soyez fils et filles de la lumière. Arrivé au terme de ce temps de prière, Seigneur Jésus, nous présentons toutes les intentions, toutes les personnes pour lesquelles nous avons prié à l'instant, auxquelles nous nous sommes unis en quelque sorte, à l'intercession de la Vierge Marie. Nous les présentons au Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je te souhaite une bonne semaine. Cette semaine, je te propose un effort très concret, c'est d'avoir justement le cœur qui écoute. Alors ton défi, on va se dire qu'il y a 5 jours de la semaine laborables, travaillés, du lundi au vendredi. Ton défi, c'est de prendre des nouvelles de 5 personnes, une par jour de la semaine, et d'harmoniser ton cœur au sien. Bonne semaine, bon avant.